Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Catherine Delorme qui va pouvoir nous parler par rapport à la connexion à son cœur. Catherine, tu as une palette d'activités assez large, plusieurs casquettes et j'aimerais bien que tu nous présentes un peu qui tu es et ton parcours. Oui, alors en parlant de casquettes et plusieurs casquettes, je viens de créer, c'est tout nouveau, c'est pas encore sorti, mon nom, le nom que je veux donner à ma pratique. Ça s'appelle Holosens et Holosens, ça réunit toutes mes casquettes parce que j'en avais un peu marre d'être fragmentée, d'avoir l'impression de proposer plein de petites choses. En fait, je propose vraiment une voie d'éveil qui réunit toute mon expérience dans quelque chose de plus cohérent. Voilà, c'est de vraiment aller vers soi dans une vision holistique de qui on est en tant qu'être humain, au niveau du corps, au niveau de nos émotions, au niveau du cœur, au niveau de notre âme. Voilà, et tout ça dans cette vision holistique pour que on puisse vraiment se sentir centré et aligné dans toutes ces dimensions. Et j'avais besoin de retrouver de la cohérence dans ce que j'apporte et ça faisait longtemps que je cherchais un mot qui puisse vraiment tout rassembler. Donc ça s'appelle Holosens, ça va bientôt sortir. C'est en train de se peaufiner avec mon informaticienne. Et ça remet de la cohérence, ça remet vraiment du sens dans là où j'ai envie d'amener les personnes, voilà, dans ce chemin qui inclut aussi la sexualité, parce que la sexualité, c'est notre énergie de base, c'est notre énergie vitale. Et pour moi, c'est vraiment la base une porte d'entrée vers notre intimité profonde et qui, en circulant à l'intérieur de nous, nous amène à rencontrer notre corps, nos émotions, nos sensations, notre cœur. Voilà. Donc, ça réunifie tout ça. Wow, magnifique, merci pour le scoop. Mm. Je me réjouis d'en apprendre davantage sur cette méthode que tu es en train de créer, c'est vraiment génial. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, d'être connecté à ton cœur et de dire, bah voilà, j'ai cette ouverture, je suis présente. Mm. Alors, avant de connecter à mon cœur, j'avais d'abord envie de parler des moments où j'y étais pas connectée. En fait, dans ma petite enfance, j'avais vraiment une ouverture, sur le monde où, j'avais l'impression que ce que disaient les adultes, c'était pas moi. Ça me ressemblait pas, c'était pas cohérent entre ce que je voyais, ce que je sentais, ce qu'ils me disaient et un enfant, en fait, il est vraiment tout ouvert, quoi. Il continue à être connecté et moi, cette connexion, elle créait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incompréhension parce que je me disais: «OK, les adultes me disent quelque chose, je les vois faire, et en fait, c'est pas ce que je sens, c'est pas ce que j'observe, c'est pas ce que j'ai l'impression». J'ai l'impression qu'ils me racontent des histoires, il y a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas juste, mais je savais pas comment en parler et toute mon éducation m'a quand même bien enfermée dans une sorte de boîte. Hem et petit à petit, j'ai refermé mon cœur, j'ai refermé mon ouverture parce que c'était vraiment trop angoissant et je me sentais, vraiment, oui, comme, cloisonnée quoi, dans une sorte de contrôle. C'est plutôt ma tête qui a pris, le dessus et vers 28 ans, quand j'ai eu ma fille, en fait, je me suis dit: «Mais comment est-ce que je peux élever cet enfant parce que moi, je ne sais pas qui je suis». Et ça a été le départ de tout mon chemin de développement personnel, et c'est là que petit à petit, j'ai recommencé à m'ouvrir, à ouvrir des espaces, à m'ouvrir à ma spiritualité, à m'ouvrir à qui j'étais et petit à petit à ouvrir mon cœur. Parce que
dans cette hypersensibilité, j'avais besoin de me protéger et j'avais besoin de retrouver du sens et de la cohérence, hem, parce que ça me mettait en contradiction entre, bah, comment j'existe, comment je trouve du sens à ma vie, comment je peux m'ouvrir avec mon cœur sans me sentir en danger, déjà, sans être percutée, hem et la part de moi qui avait quand même besoin de tout contrôler, en fait, elle fermait cet espace. Donc c'est ce chemin de thérapie que j'ai fait, de développement personnel, de connaissance de moi-même, qui m'a permis de réouvrir et en fait, cet enfant, heu, quand je l'ai eu, je pleurais beaucoup. Enfin, il y avait une sorte de comme une sorte de dépression, alors hormonale certes, mais en voyant ce bébé, ça me ramenait aussi à moi, à ma partie vulnérable, à moi en tant qu'enfant, comment j'ai été élevée, ce que j'avais envie, d'apporter à mes enfants et cetera. Parce qu'après j'ai eu un petit garçon et ça a été mes premiers maîtres, je dirais. Parce qu'ils avaient la capacité d'appuyer sur tous mes boutons rouges à me mettre, dans des émotions, de la colère, des frustrations, enfin, il y avait tout qui remontait donc pour moi, c'était important d'aller nettoyer tout ça, de pas leur faire subir mon histoire, bien au contraire, mais de pouvoir, leur apporter le meilleur en tant que maman, mais il fallait aussi que je m'apporte à moi-même cette reconnaissance, cet amour, parce que je ne pouvais pas imaginer apporter de l'amour aux autres si moi-même je ne savais pas ce que c'était. Pour moi déjà. Mmh. Donc tout ce chemin, ça m'a ramené à ouvrir mon cœur pour moi, à avoir de la reconnaissance pour les parts de moi qui avaient souffert, pour la part de moi qui est hypersensible, qui sent beaucoup les choses et comment accorder ça avec, l'extérieur, avec la vie, avec, voilà, tout ce qui peut être difficile dans la vie de tous les jours, quoi. Dans le collectif, des fois, c'est rude, quoi et en me réappropriant cet espace à l'intérieur de moi, en pouvant avoir cette sécurité intérieure, j'ai pu avoir suffisamment de sécurité pour ouvrir mon cœur. Mais à travers, ma pratique de développement personnel, hem et surtout le yoga, je me rappelle de mon prof de yoga, qui disait, «On peut avoir le cœur ouvert, mais l'épée à la main». C'est-à-dire que ça demande beaucoup de discernement. Parce que pour moi, cet espace du cœur, il a besoin de sécurité et au début de mon cheminement, cette voie du cœur, c'était comme, le Graal, il fallait être ouvert au niveau du cœur et cetera. Mais en fait, il y a une partie de moi qui disait: «Mais bah, je suis pas maso, j'ai pas envie d'en prendre, plein plein la gueule» et j'ai besoin de me sentir en sécurité pour, ouvrir cet espace-là et heu et si, je me sens pas en sécurité ou si c'est pas adapté, de pouvoir ouvrir, fermer, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas avec ma tête que ça allait s'ouvrir ou se fermer. C'est l'intelligence de mon chakra du cœur qui sait et qui sent à quel moment, bah, c'est propice d'ouvrir et à quel moment c'est propice de fermer. Donc ça m'a permis aussi d'accepter les moments où je me sens fermée et de pouvoir, me dire: «Bon, voyons voir, qu'est-ce qui fait que je me sens fermée? À quel endroit il y a de l'insécurité? À quel endroit c'est pas approprié? Et où bah, il vaut mieux que ça se ferme?» Et puis les moments où, je peux ouvrir et c'est vrai que, tous les moments dans mes stages en tant qu'animatrice où je crée cet environnement sécurisant et cetera, alors le cœur est grand ouvert. Et ça fait un bien fou d'avoir le cœur grand ouvert, quoique même là, il m'a fallu du discernement parce que j'ai aussi été confrontée à des participants ou des participantes
qui prenaient pas tout à fait la responsabilité de leurs émotions et qui ont pu montrer envers moi de l'animosité parce que j'avais mis le doigt là où ils avaient pas envie d'aller, malgré toute ma bienveillance et je me suis aperçue que en étant hyper ouverte, de prendre toute cette violence, ça moi, il me fallait des semaines après, après le stage pour restaurer cet espace, cet endroit où j'avais été, où je m'étais sentie vraiment, heu, presque violentée, quoi. Donc c'est ça qui m'a permis de pouvoir accepter comment, cet espace-là gère l'ouverture, d'écouter mes intuitions aussi, d'être, vigilante, attentive et c'est pas du contrôle, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir une écoute profonde de qu'est-ce qui est en train de se passer et d'accepter aussi les moments où, ben, c'est rude pour l'autre et il me le renvoie parce que j'apprends des choses. Mais en même temps, pour l'hypersensible que je suis, ça ça me donne envie des fois de rentrer dans ma bulle, quoi. Donc c'est vraiment apprendre à naviguer avec ouverture, fermeture et de sentir que, bah, c'est normal et naturel. Ça peut pas être ouvert tout le temps. Ça serait un manque de maturité pour moi, et un manque de discernement parce que je me mettrais, en danger. Donc dans cette écoute que je peux avoir pour moi et de ma sensibilité, c'est comment je peux en prendre soin aussi. Donc ouvrir, un espace intérieur pour moi, de reconnaissance de ma sensibilité, de ce que j'ai besoin, de pouvoir entendre et de pouvoir me dire, «Ben, oui, j'entends que là, ça a été rude pour toi et de quoi tu aurais besoin?» et cetera, d'être à l'écoute de cette partie hypersensible. Donc c'est aussi m'apporter de la douceur, de la reconnaissance dans ce que je vis. Voilà, il y a plein de moments aussi dans la vie où il peut y avoir des prises de tête, des conflits, des situations difficiles et ce moment où je me pose, je ferme les yeux, je rentre à l'intérieur, j'écoute ce qui se passe sans m'identifier. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où si j'écoute ce qui se passe, je vais écouter quelque chose en moi, chose en moi qui se sent contracté, qui se sent, hem, qui se sent triste ou qui se sent fermé, et je vais à la rencontre de ces quelque chose avec toute ma douceur, avec toute ma présence. Donc ça, pour moi, cet espace du cœur, il a plein de facettes et c'est mon cheminement qui me permet d'en découvrir toutes les facettes et de pouvoir, accueillir quand c'est ouvert ou quand c'est fermé. Parce que pour moi, l'espace du cœur, c'est aussi pouvoir dire oui à ce qui se passe et de pouvoir me dire: «Bah oui, ma grande, là, tu es complètement fermée, tu es dans ta bulle, tu te sens, agressée, bah, c'est OK». Parce que je retourne, cet amour, pour moi, en fait, hein. Voilà, de reconnaître, là où j'en suis et puis une fois que c'est apaisé, une fois que c'est reconnu, une fois que ça a infusé à l'intérieur de moi, bah, de sentir, si c'est propice de revenir, ou pas. Donc c'est sûr que ça me met en présence de tout ce qui me traverse, hem et tout ce qui se passe, à l'extérieur. Donc ça demande, hem, d'avoir cette relation entre moi et moi, entre l'extérieur et moi et entre moi et l'extérieur. Donc c'est assez vaste, hein, le champ des possibles et le champ des interconnexions est vraiment, très très varié, très riche en intensité, hem, que ce soit agréable ou pas. Mais Voilà. justement, en tant qu'hypersensible, c'est parfois difficile de savoir est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose de l'autre que je ressens et que j'ai identifié comme étant à moi?
Comment est-ce que tu arrives à faire aussi la part des choses entre ce qui est vraiment à toi et ce qui est en fait aux autres? Ça prend un peu de temps. Euh, quand ça commence à m'envahir, j'ai besoin de prendre du temps et de faire le point avec moi pour déjà arriver à identifier qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, sur quoi ça résonne à l'intérieur de moi. Et, euh, et ça, je dirais, dans le couple, je suis euh, très, très sensible à ça. Parce que souvent, ce que vit mon compagnon ou ce que peuvent vivre mes enfants ou mes proches, ça vient m'impacter puisqu'on est en relation affective ensemble. Donc là, ça me demande de prendre du temps et puis de me dire, bon, voyons voir, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui me fait réagir ou sur quoi sur quelle corde ça vient résonner chez moi. Et je prends ce petit temps. Et parfois, c'est très clair et parfois pas du tout. Donc, je vais questionner. Je vais questionner mon compagnon. Comment tu te sens en ce moment? Parce que bah, j'observe que tu es beaucoup dans ta tête, tu es un peu en mode automatique là, puis j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc lui aussi, il prend un petit temps, puis on commence à en discuter. Et au moment où il me partage ce qu'il vit, ses soucis, ses angoisses, etc., là, j'arrive à faire la part des choses parce qu'il reprend la responsabilité de ce qui est à lui. Et du coup, je sens que chez moi, il y a quelque chose qui fait ouf. J'ai plus d'espace et ça me rapproche de lui parce qu'on partage quelque chose d'intime. Et en même temps, bah, le fait qu'il prenne la responsabilité de ce qu'il vit, même si moi je l'ai senti avant, bah, le fait de l'interroger là-dessus fait que ça ouvre des espaces et ça recrée du lien. Parce que souvent, ça a tendance à me fermer. Et lui aussi, s'il est dans ses préoccupations, bah, il est fermé. Donc, du coup, on est là ensemble, mais ça circule plus. Et comme c'est plutôt moi qui le sens, bah, j'interroge. Si c'est avec mes enfants ou si c'est avec ma mère, c'est pareil, je regarde qu'est-ce qui m'impacte, qu'est-ce qui me questionne, à quoi je réagis et je vais poser des questions. Comment tu te sens, etc. Et là, quand on commence à engager un dialogue, je peux reprendre ce qui m'appartient et laisser ce qui appartient à l'autre. Mais ça demande voilà, une communication. C'est vrai qu'avant, par exemple, avec mon compagnon, j'avais tendance à dire ouais, il y a ceci, ouais, il y a cela, et tu, et tu, et tu. Puis en fait, lui, plus ça allait, plus ça le fermait. Il me disait non, non, non. Et chez moi, ça créait de la colère parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Donc, il m'a fallu trouver aussi le chemin pour aller interroger, parce que parfois, quand c'est pas agréable, ben, j'avais plutôt tendance à ruminer avec ça et ça sortait dans la colère. Maintenant, j'ai appris à apprivoiser ça et à questionner. Et puis Voilà. aller au rythme de l'autre aussi, j'imagine, parce qu'on n'est pas toujours prêt à parler d'un sujet, à s'avouer un blocage, quelque chose. Donc des fois, quand quelqu'un Ouais. vient nous dire quelque chose, ça peut être difficile parce qu'on n'est peut-être pas prêt à le voir. Donc c'est vrai Oui, qu'il faut aussi savoir ouais, s'aligner un petit peu à l'autre et aller à son rythme. mais et ça, c'est l'espace du cœur qui m'a appris ça, à questionner plutôt que de provoquer ou imposer à l'autre mon point de vue. Voilà, je sens ça, il se passe ça, etc. Ben, l'autre, déjà, il se sent un peu envahi ou jugé. Donc, forcément, s'il y a du jugement, le cœur se ferme. Alors que si j'interroge en disant, voilà comment je me sens, et toi, comment tu te sens, déjà, je prends la responsabilité de ce qui m'appartient. Et puis, je questionne. Et du coup, là, l'autre se sentant pas jugé, il va pouvoir déjà se questionner et dire, ben, ouais, peut-être. C'est vrai que parfois, mon compagnon, il me dit, bah, écoute, je sais pas, mais il prend le temps d'infuser avec ça. Puis au bout d'un moment, il me dit, ouais, tu as peut-être raison. Ouais, effectivement.
parce que lui, son système de survie, c'est plutôt de s'anesthésier. Donc, il le connaît et il finit par le connaître. Moi aussi, je le connais et du coup, je lui laisse ce temps et quand on en parle, ça nous rapproche vraiment beaucoup. Et du coup, lui aussi, avec le temps, il a appris à faire confiance à mes ressentis. Et du coup, il se sent dans mes questions, il se sent pas jugé, mais il prend ça comme une information. Et du coup, lui aussi, ça peut l'aider à revenir dans son cœur ou revenir dans le lien. Et cet espace du cœur, en tout cas dans le couple, pour moi, c'est vraiment l'espace du couple. Hem, Parce que l'espace du cœur, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu de non-jugement, c'est un lieu sécurisant quand on se sent aimé ou quand on aime l'autre, il se passe quelque chose dans ce lien et pour moi, c'est ça l'espace du couple et quand on prend soin de ce lien, on revient dans notre espace du cœur et quand on revient dans cet espace du cœur, ben, il y a quelque chose qui est plus léger, plus fluide, voilà, les choses se font, il y a pas de prise de tête. Donc c'est agréable d'être dans cet, espace-là et moi j'adore être là-dedans. Mais c'est vrai que, bah, je vois dans le couple, on a appris quand même à cultiver cet espace et quand c'est fluide, c'est naturel et j'en reviens à me dire: «Bah, voilà, c'est comme ça qu'on devrait vivre même dans la société». C'est ça qui nous manque. C'est ça qui fait que, on est tous angoissés, stressés, la tête dans le guidon parce qu'en fait, on veut pas aller sentir l'endroit où ça fait mal de pas être connecté. Parce que ça f c'est douloureux, hein. Moi, quand je me sens, fermée dans le contrôle, dans ma tête, parce qu'il y a vraiment des choses qui m'oppressent, ben, je vais voir et souvent, les sensations de fermeture de cœur, c'est une oppression, une angoisse. C'est qu'on s'est déconnecté. Donc ça aussi, j'ai appris à le prendre comme un signal. Tiens, ce matin, je me lève et je me sens angoissée, je me sens triste, je me sens déprimée. Qu'est-ce qui se passe? Donc je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a eu aux informations télévisées, mais ça doit être béton, quoi. Parce que je ne les regarde pas, les infos. Et quand je vais un peu naviguer sur mon téléphone, sur YouTube ou sur Instagram ou quoi que ce soit, je vois qu'il se passe des choses vraiment, compliquées. Donc je rentre pas trop là-dedans parce qu'en fait, je peux pas faire grand-chose. J'essaye de faire ma part en étant le plus alignée possible et dans la bienveillance pour ce que je peux gérer autour de moi. Après, bah, c'est pas de mon ressort. Donc je peux avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent, mais bah, je peux rien faire. Donc, là où je peux agir à mon niveau, bah, j'essaye de le faire le plus possible avec tout mon cœur. Mais voilà, je vois aussi ses limites, quoi. Donc, c'est comme un radar, cet espace du cœur. Et souvent, il est aussi là pour me dire, si je me sens triste ou si je me sens seule, mais seule dans l'isolement. Pas dans la solitude, mais dans une sorte d'isolement, je me dis: «Bon tiens, de quoi je me suis déconnectée?» et bah, je vais prendre le temps de méditer ou je vais prendre le temps de me relier à mon âme ou à mon être parce que, mmh, l'espace du cœur, c'est aussi l'espace de l'âme. Donc je me dis: «Bon, voilà, j'ai été prise par, tout un tas de choses, je me suis déconnectée de moi-même, donc c'est un signal aussi et je vais prendre le temps d'aller me reconnecter». Alors parfois, ça va prendre le temps, je ne sais pas, d'une demi heure de méditation, guidée ou pas, pour vraiment me connecter et puis parfois ça prend 5 minutes, voilà. Mais je le prends vraiment comme, voilà, j'ai appris à avoir une relation avec mon espace du cœur. Parce qu'il me parle, il a sa sagesse et Magnifique c'est une d'oser boussole. l'écouter.
Mhm, mhm. Ouais, c'est une boussole, c'est un indicateur de mon état intérieur ou de ma relation avec l'extérieur. Donc c'est précieux, c'est Mhm. sûr. J'ai envie de revenir un petit peu à ce que tu disais au départ, où tu expliquais que pendant des années, tu as été un peu dans le mental, dans le contrôle, et qu'à un moment donné, tu n'as plus eu le choix, en fait. La naissance de ta fille a créé cette vulnérabilité qui t'a un peu obligée à aller regarder un petit peu ce qui se passait en toi, etc. Mm. Et j'avais envie de savoir quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui n'osent pas encore aller dans cet espace de la vulnérabilité, qui n'osent pas encore lâcher le mental, le contrôle, ou qui du moins a encore un rôle un peu trop important. Il n'y a pas encore assez cet équilibre de oser aller écouter les émotions, l'énergie, le cœur. Qu'est-ce que Mm. tu pourrais dire? Mais en fait, dans ma pratique de thérapie que j'offre, c'est avec le focusing. Le focusing, c'est l'art de mettre la focale sur ce qui est difficile à l'intérieur de nous. Non pas en le disant en jeu, mais en parlant à quelque chose en nous qui se sent en souffrance, qui se sent déconnecté, qui se sent fermé. Voilà. Parce que ça permet, en se désidentifiant de ça, de créer un dialogue. Parce que tant que je colle avec la part de moi qui est fermée en disant je suis fermé, c'est comme c'est comme une peau, euh, ça colle à moi et du coup, je ne peux pas négocier avec. Ça devient ton identité, en fait. Voilà. Par contre, si je me mets dans une présence douce, attentive, qui peut aller écouter ce quelque chose, ben, je vais entrer en dialogue avec, je vais rentrer en relation avec, et cette part-là qui se sent fermée va pouvoir commencer à dire son point de vue. Et je vais pouvoir écouter son point de vue sans lui coller mon point de vue. Parce que souvent, quand on est fermé ou quand on a des blessures et qu'on est identifié avec, on a un point de vue là-dessus. Oui, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, et je comprends ceci et je comprends cela. Et du coup, on essaye de réparer ou de lutter contre ou de faire en sorte que ça change. Mais en fait, on n'a pas entendu vraiment le point de vue de cette part qui a souffert ou qui est fermée. Donc, c'est vraiment d'aller apprendre à écouter ce que ma part blessée a à me dire. Et là, on reprend, on recrée du lien avec des parts de nous qui sont blessées, mais qui sont restées dans l'isolement parce qu'elles n'ont pas été vraiment entendues et reconnues. Mhm. Et souvent, en thérapie, on essaye de plaquer des choses sur nos parts blessées. On essaye d'y amener une compréhension, on essaye d'analyser, on essaye de, de faire des traitements, etc. Et cette part-là, en fait, on l'agresse. C'est comme si on savait ce qui était bon pour elle. Et souvent, ce qui nous a blessés, c'est que dans notre enfance, nos parents savaient ce qui était bon pour nous. Ils ont collé des croyances et des conditionnements sur nous en tant qu'enfants. Et en tant qu'adulte, on continue à le faire. Mais la part vulnérable en nous, l'enfant en nous, ou la part qui a souffert, elle n'est toujours pas entendue de son point de vue. Donc, tout ce cheminement que j'apporte en thérapie et que j'ai fait, ça m'a permis d'aller à la rencontre des parts de nous qui étaient de moi qui étaient encore dans l'isolement. Et tant qu'elles n'étaient pas entendues, eh ben, elles me mettaient dans des situations que je ne voulais pas et dans lesquelles je tombais parce que c'était cette part-là qui m'amenait là-dedans. C'était Et une manière de se faire entendre Mhm. Et le et fait de me mettre en porte-à-faux. et le fait de voir finalement cette partie-là qu'on a cachée, ça permet aussi de dire, ben, dans telle situation, soit je choisis autre chose, soit je choisis quand même de fonctionner à partir de ce mécanisme-là, mais de le faire en conscience et de plus subir quelque chose
qu'on ne voyait pas et qu'on n'osait pas regarder. Mhm. Oui, parce que souvent, on les met dans l'ombre, ces parts-là, parce que en tant qu'enfant, comme on n'a pas la parole juste et vraie de qui on est, ben, on s'imagine qu'on n'est pas correct. Donc on se cache. On cache cette part qui n'est pas correcte, puisqu'il n'y a pas moyen qu'elle soit entendue. Et il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. Donc, bah, je ne vais pas aller écouter, c'est pas correct, parce que de toute façon, c'est pas entendu. Et quand on peut redonner la parole à ces parts-là, il y a quelque chose qui se détend. Elle se détend, cette part-là. Elle se dit, ah, enfin, je suis entendue. Mhm. Ça revient à la reconnaissance que tu expliquais tout à l'heure, la Voilà. reconnaissance de soi. Mhm. C'est exactement ça, en fait. C'est reconnaître toutes ces parts et puis leur donner de l'amour, en fait. Et dire, ben voilà, c'est OK, tu as fonctionné de Ouais. cette manière pour te protéger ou parce que c'était comme ça, qu'à un certain âge, tu n'avais pas forcément le choix. Et dire, Mhm. OK, aujourd'hui, je t'envoie de l'amour et puis on va choisir ensemble qu'est-ce qui est bien pour les prochaines fois, quoi. Voilà, on va marcher main dans la main. Mm. Euh, je te remercie d'avoir survécu et d'avoir agi comme ça. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, ça se retourne contre toi et ça se retourne contre moi aussi, parce que c'est sûr que ce schéma de survie, il n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, j'entends ce que tu as pu mettre en place, tu as eu le courage de le faire, etc. Ça a été douloureux pour toi. J'entends combien ça a été douloureux. Et quand cette part-là se sent entendue, ça fait ouf, quoi. Et là, il y a une ouverture à faire autrement. Sinon, ça résiste et ça persiste. Et ça dit non, ça dit non, ça dit non, je ne suis pas d'accord, non. Et ça nous met en lutte à l'intérieur. Et il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a juste une lutte de pouvoir de soi à soi. Et cette lutte de pouvoir, on va aussi l'exprimer avec les autres. Et se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui ne marche pas, qui se retourne tout le temps contre moi. Donc, finalement, l'estime de soi en prend un coup, en prend un coup, en prend un coup. Et l'amour qu'on peut avoir pour soi aussi. Et moi, ce processus de l'approche centrée sur la personne et du focusing, moi, ça m'a vraiment aidé à retrouver toute l'intelligence de mon corps, de mes émotions, de m'apporter cette ouverture et en même temps de laisser émerger une sagesse. Ben, c'est juste incroyable, la sagesse qu'il y a au fond de nous et qui va être juste pour nous. Et quand on écoute cette sagesse, ben, le cœur s'ouvre aussi à cette sagesse parce que c'est toujours juste. Et les portes vont s'ouvrir. Je me suis rendu compte que souvent d'écouter cette sagesse, ça me permettait de réaliser mes projets, mes rêves, etc. Parce que les portes s'ouvraient, c'était cohérent et j'étais là à ouvrir les yeux, à me dire, oh waouh, c'est génial, quoi. Donc, du coup, on est aussi en lien d'amour avec juste le vivant, la vie, comment elle résonne et comment elle nous soutient et comment elle nous guide dans ce qui est juste. Et du coup, ça a fait waouh, c'est génial. Mhm. Et du coup, on est plus dans l'abondance, dans le recevoir, Ouais, dans la ouais, joie de chaque instant aussi, et de créer une vie qui nous correspond vraiment parce qu'on a moins toutes ces barrières et cette lutte. ouais, ouais, oui, oui. Mais c'est un chemin et ça s'apprend. Parce que ben, dans mon éducation, j'ai reçu beaucoup d'amour, mais à la manière de mes parents, quoi. C'était pas toujours ce qui m'a convenu pour moi. Et en tant qu'adolescente, quand je voyais mon frère qui avait tous les droits, qui pouvait sortir comme il voulait, tout, alors que moi, en tant que fille, ben, c'était dangereux pour les filles, donc il valait mieux rester à la maison, hein, jusqu'à ce que je m'aperçoive que le danger n'était pas à l'extérieur, mais à la maison. Euh, ben, ce conditionnement de filles, de femmes, ben là, c'est pareil. Il a fallu que j'aille à la rencontre de mon féminin, de qui j'étais en tant que femme, de me sentir en sécurité, que
oui, ok, le monde peut être violent, mais c'est à moi de le voir aussi différemment, de rayonner quelque chose de différent, parce que si j'y vais avec toutes mes peurs, ben, qu'est-ce que je vais attirer? Peut-être la violence aussi. Si j'y vais avec mon ouverture et ma confiance, je vais sûrement attirer autre chose. Et c'est ça aussi que je me suis aperçue. C'est au fur et à mesure de mon cheminement, de l'ouverture que j'avais, de la confiance que j'avais en tant que femme, ben, j'ai attiré autre chose aussi dans mes relations. Alors, j'ai eu la chance de ne pas attirer des relations trop toxiques. Bon, il y en a qui ont ça à surmonter aussi, mais d'aller voir ma propre toxicité aussi. Qu'est-ce qui était toxique à l'intérieur de moi à moi, dans Mhm. mes peurs, dans mes croyances, dans mes conditionnements, euh, en tant que fille et en tant que femme. Et tout ça, je l'ai développé. C'est vrai qu'à l'adolescence, je me disais, bah, il vaut mieux être un garçon, hein, c'est plus simple, hein. Mais après, quand j'ai pu aller à la rencontre et aimer toutes les parts de moi en tant que femme, j'ai trouvé que c'était fabuleux d'être une femme, hein. Donc ça aussi, ça a vraiment contribué à m'ouvrir à cette polarité féminine que mon âme a choisi d'incarner pour que je puisse expérimenter. Et donc ça m'a réconciliée avec moi en tant que femme dans cette polarité et puis de trouver vraiment ma place et de l'assumer et de me sentir vraiment bien dans cette polarité-là, quoi. Donc ça aussi, ça a contribué à ouvrir l'espace du cœur. Pouvoir accueillir l'homme tel qu'il est et de le voir tel qu'il est. Parce que cette réconciliation du masculin et du féminin, ça fait aussi partie de mon ouverture du cœur. On a ça en soi en tant que femme, hein, on a ces deux polarités. Donc comment je les réconcilie à l'intérieur de moi pour pouvoir aussi accueillir le masculin, cesser d'en avoir peur, le comprendre, se comprendre mutuellement. Tout ça, ça fait partie de mon chemin. C'est ça aussi que j'ai apporté dans mes activités, parce que c'est Mhm. ça que j'ai découvert et qui m'a fait tellement de bien, et qui est toujours en chemin, hein, parce que ça évolue avec l'âge, avec la maturité. Donc c'est toujours un chemin de découverte. Mhm. Ne pas se rejeter en tant que femme et ne pas rejeter l'homme non plus. Ben Et, non. et voir cette polarité qu'on a à l'intérieur de nous, hein, c'est sûr. Mm, mm. D'arrêter de se faire la guerre, de dire c'est ta faute et ceci et cela. Personne n'est fautif. C'est juste que si on n'a pas appris à revenir vers soi, parce que on nous donne la vie à la naissance, mais moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand j'ai fait ce chemin vers moi, je me suis redonné vie. C'est-à-dire que je me suis remis dans qui je suis, dans cette vie que j'ai envie de vivre, et non pas celle qu'on voulait pour moi, et de réconcilier ces polarités. Parce que c'est vrai que dans mon éducation, entre mon père et ma mère, c'était plutôt conflictuel. Donc il y a aussi tout ça à revisiter, à revoir, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les images et les ambiances qu'on a vécues dans notre enfance, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ma réalité. Je suis venue apprendre quelque chose à travers ça pour, me reconnecter à mon âme et pour sortir justement de ces recommencements qui font qu'on se retrouve toujours dans ces mêmes situations. Donc, c'est un chemin vers soi, mais c'est aussi aller vers les autres différemment. Oser être dans sa vulnérabilité pour sortir de tout ça et vivre ce pourquoi on est sur Terre aussi. Ouais. Et Mm. vraiment trouver cette paix et cette joie d'être là, quoi, d'être incarné. Mhm.
plutôt oui, que de subir des choses parce qu'on n'ose pas aller dans la vulnérabilité par peur de s'effondrer, alors qu'au contraire, c'est les limitations qui s'effondrent et qui mettent place, qui laissent place à beaucoup d'amour et à de ouais, la paix, mm, quoi. oui, ouais. Et c'est vrai que bah, parfois, ce qu'on prend comme des difficultés, moi j'en ai fait un marchepied. Mon histoire ne me définit pas. Mon histoire, c'est un marchepied sur lequel je m'appuie pour aller de plus en plus vers qui je suis Mhm. et pouvoir, bah, je ne vais pas refaire le passé, mais le passé me sert à avancer vers plus de moi-même, quoi, avec plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de douceur, plus d'estime. Et si on ne me l'a pas appris, ben, je vais l'apprendre. Voilà. Et c'est pas parce que je ne l'ai pas appris que, ben, ok, je peux dire, ben, je ne sais pas, donc voilà, c'est comme ça. Ben non, enfin, c'est pas une excuse, quoi. Mhm. Voilà, notre histoire ne doit pas être une excuse à qui on est. On peut choisir autre chose. Voilà. Mhm. Et faire ce choix, ben ok, c'est pas donné à tout le monde n'est pas prêt à le faire. Ben, voilà, c'est dans le respect de chacun. Mais c'est vrai que ça demande du courage, mais quand on a fait un premier pas et qu'on continue, ben, c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Je me suis rendu compte à quel point la vie pouvait être passionnante. Voilà. Et j'ai toujours été quelqu'un de passionné quelque part, hein, et parfois ces passions au niveau affectif, elles se sont souvent retournées contre moi. Et ça m'a permis aussi de passer de la passion à l'amour. Parce que pour moi, la passion, c'était plutôt une dépendance, une recherche à l'extérieur de ce dont j'avais besoin, mais que je n'étais pas en capacité de me donner. Donc, cette passion, elle s'est transformée en capacité d'être en amour pour avoir suffisamment de liberté pour aimer et être aimé. Parce que moi, la passion, c'était quelque chose qui m'enfermait dans quelque chose finalement de l'ordre de la dépendance et de la toxicité. Mhm. Parce qu'il y avait trop de besoin d'être aimé. Et en fait, ça se retournait contre moi et c'était hyper douloureux. Donc, bah, j'ai appris de ça encore à aller me rencontrer. Mes histoires amoureuses passionnelles qui me mettaient au bord du gouffre, ben, j'en ai fait quelque chose pour aller me rencontrer. Je me suis dit non, mais c'est pas moi qui dois me détruire. C'est ce système-là qui est destructeur. Mhm. Donc, d'avoir le courage d'aller voir ça, quoi. Pardon. C'est ça que j'ai trouvé passionnant. Mhm. Moi, j'aimerais encore savoir ta vision et par rapport au corps, en fait, parce que là, on a beaucoup parlé du cœur, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas encore parlé de la place de notre corps physique dans tout ça. Oui. Et le fait d'avoir subi un abus sexuel, pour moi, mon corps, je l'ai mis de côté. C'était, d'ailleurs, quand ça m'est arrivé, j'avais 16 ans, je me suis mis vraiment à gonfler. Mon corps a gonflé. Enfin, j'ai fait de la rétention d'eau, j'ai pris du poids. Enfin, et j'ai plus du tout aimé ce corps, quoi. Il venait encombrant. Et je ne supportais pas de me voir. Et là aussi, j'ai essayé de faire plein de choses pour transformer ce corps. Ça ne se transformait pas. En fait, il avait mis des protections. Il avait gonflé pour pas que je puisse être atteinte quelque part. Et tout ce travail de reconnexion à moi, je suis passée par le corps. C'est pas passé par la tête, c'est passé vraiment par le corps. Pour à, à travers la sexualité sacrée,
j'ai resacralisé les parties de mon corps qui avaient été agressées, abusées et salies quelque part. Et en remettant de la lumière, en remettant de la conscience, en remettant une vision sacrée de mon corps et de son intelligence et de sa sagesse, je me suis réapproprié mon corps aussi, tel qu'il est, pas comme je voudrais qu'il soit ou comme la société voudrait voir le corps d'une femme. Mon corps à moi et je ne le vois pas dans son apparence physique parce qu'en vieillissant, bon, c'est difficile de voir aussi le corps qui vieillit, mais de voir que son intelligence et sa sagesse est toujours là et est même décuplée. Et d'apprendre aussi à voir les saisons du corps, à voir sa transformation, à voir le corps qui vieillit, d'en prendre soin au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, heu, parce que c'est à travers lui que je suis là, que je suis incarnée, que je peux ressentir les choses, que je peux m'ouvrir à mes émotions, que je peux m'ouvrir à mon cœur. Voilà, c'est vraiment mon véhicule. Donc là aussi, ça m'a demandé à me réconcilier avec lui et à travers, le focusing, chaque fois que je vais à l'écoute des parties de mon corps qui peuvent être en souffrance, je reconnecte à cette intelligence de mon corps. Lui, il sait et quand on voit vraiment le corps dans sa vision holistique et cellulaire et qu'on sait que chaque cellule est à sa place, chaque cellule est organisée avec un ensemble de cellules et chacune sait ce qu'elle a à faire et cetera. C'est tellement prodigieux que j'ai vraiment beaucoup de dévotion pour ce corps, mais dans la manière dont il est fait, quoi. C'est, c'est ça vient vraiment du mystère, de la vie. La manière dont il est conçu, mais il faut avoir mal au petit doigt ou se casser le petit doigt pour sentir, à quel point il est important. Enfin, c'est des choses comme ça qui nous font voir à quel point tout est interrelié, tout. Mes pratiques de yoga, les pratiques de corporelle que j'ai actuellement, plus dans la lenteur, dans l'écoute et cetera, là aussi, ça me remet dans toute la cohérence du fonctionnement de ce corps. C'est prodigieux, quoi. Donc c'est sûr que ça me donne envie d'en prendre soin, de l'aimer, hem, mais de l'aimer, ouais, plus dans son intelligence que dans son apparence. Mmh. Voilà, il est tel qu'il est et en vieillissant, ça s'arrange. Et là aussi, ça demande auss du lâcher prise, en ce moment, avec mon compagnon, on s'occupe de nos parents qui sont vieillissants parce que ma mère, elle a 90 ans, Jérôme, son père, en a 92 et on voit comment le corps, lâche quoi, comment il vieillit et ça me touche énormément. Et là aussi, ça m'invite, vraiment à en prendre soin parce que, heu, c'est pas ouais, c'est pas rassurant quoi, quelque part. Mmh. Donc c'est comme s'il nous montre le chemin de ce vers quoi on s'engage, hein, parce on est les prochains sur la liste et que, bah, ce corps, il va mourir aussi. Donc comment rester vivant, jusqu'à la fin? Tu vois? Comment mourir vivant? C'est ça aussi que ça m'apprend et ça se fait, aussi dans l'amour de soi, dans la douceur pour soi, dans l'écoute. Quelles sont mes limites? Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je dois lâcher? Parce qu'on va en vieillissant, on est enclin à lâcher beaucoup de choses et ça aussi, ça nous ramène à notre âme et à l'espace du cœur. Est-ce que je peux continuer à avoir de la reconnaissance pour moi, même en vieillissant? Et c'est tout un apprentissage aussi, hein. Ça ça fait partie, des cycles de la vie et en tant que femme, d'être, reliée à son cycle, je trouve que c'est plus facile
d'avoir cette vision cyclique de transformation, euh, de petites filles, d'adolescentes, de femmes qui va enfanter ou pas, euh, la ménopause, la maturité, enfin, tout ça, ça s'inscrit dans un cycle. Et cette vision du féminin m'a appris aussi à aimer ce cycle de la vie et à aller avec, et que ça fait partie de notre maturité. Et là aussi, c'est d'être en amour avec ces cycles parce que c'est relié au cycle de la nature, donc forcément ça ramène à quelque chose de plus grand et d'être en adéquation avec ces cycles. Et on vit aussi dans l'hémisphère nord de la planète où on a des saisons. Et c'est vrai que c'est plus facile aussi, à travers les saisons, de voir nos cycles euh, et en tant que femme et en tant qu'être humain, euh, et d'entrer plus facilement dans la vie sans lutter contre ou la combattre, mais d'aller avec. Et ça passe par l'ouverture du cœur, parce que l'ouverture du cœur, c'est d'accepter de dire oui à ce qui est. Au moment où je peux dire oui, je suis plus en lutte, je peux commencer à être dans l'écoute, dans la reconnaissance et d'aller avec. Donc c'est vraiment central, cet espace du cœur, hein, il est quand même entre notre tête et notre ventre. Euh, donc c'est à partir de lui qu'on peut prendre en compte notre corps dans tout son ensemble. Mhm. Donc c'est une voie royale, hein. Oui, Pas évidente, mais quand même, ça, quand je parle de voie royale, c'est parce que ça nous ramène à notre souveraineté. complètement, complètement. Mm, mm. Ouais. Merci, c'était vraiment un très beau partage. On a vraiment pu voir un peu la globalité. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clôturer à toutes ces personnes qui nous écoutent, pardon, et qui n'osent peut-être pas encore franchir tout à fait ce cap et ce chemin? Ben, peut-être de commencer à le nourrir en écoutant des vidéos inspirantes, en lisant des livres inspirants, à commencer à faire en sorte que notre mental puisse avoir des informations qui nous permettent de faire le chemin. Et quand le mental, quand on nourrit le mental avec des informations comme ça constructives, qui ouvrent à une autre manière de voir la vie, il commence à collaborer avec le cœur, hein, parce que souvent, notre mental, comme c'est lui qui est le garant de nos systèmes de survie, il n'a pas du tout envie qu'on change. Donc, on peut être en lutte entre notre cœur et notre mental. Donc, comment notre cœur peut inviter notre mental à s'inspirer, à rencontrer des personnes qui ont fait le chemin. Là, c'est vrai que ce qui nous est offert dans la vie actuellement, c'est que les informations, elles sont là. Donc, c'est pas difficile d'aller les chercher. Avant, il n'y en avait pas autant, donc il fallait vraiment chercher par soi-même, etc. Là, c'est à notre disposition, donc à nous de nous connecter à ça. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va faire tilt et qui va nous parler. Donc, déjà, commencer par ça, et puis s'informer, et petit à petit, il y a un déclic qui se fait. Et de ne pas attendre que la vie nous envoie des choses vraiment difficiles à vivre pour qu'on s'y mette. On n'est pas obligé voilà, d'attendre que la vie nous donne un pied au cul, quoi. On peut choisir la paix plutôt que d'attendre de devoir subir la vie. Oui. Ouais. Et aussi de reconnaître, moi, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment secouée aussi, c'est que
pendant toutes les premières années où faisais un travail sur moi, je cherchais à réparer la victime en moi, parce que c'était devenu aussi une identité. Je Mm. suis victime, donc il faut qu'on me respecte. Mais je prenais pas du tout la responsabilité de ce qu'il y avait derrière ce panneau: «Je suis victime. Attention, je suis victime». Et j'ai lu je suis tombée sur un livre de François Roustan sur l'hypnose, et dans la préface, il disait que quand la victime devenait une identité à part entière, tout ce qu'il y avait derrière qu'on ne voulait pas voir commençait à gonfler, 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 à prendre des dimensions, voilà, pour vraiment, venir nourrir la victime. Mais qu'en fait, si on enlevait cette étiquette victime, on pouvait commencer à guérir. Et moi, ça m'a secouée. Je me suis dit: «Mais oui, en fait, je suis complètement identifiée à la victime, et c'est pas la victime qui doit être réparée. C'est juste une étiquette pour me protéger». Et dans le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de victimisation. On parle beaucoup de victimes et pas assez de ce qu'on pourrait mettre en place pour faire des apprentissages, pour, commencer à prendre soin de soi. Hem, Tout est tourné en dérision pour alimenter cet état de victime, nous faire peur et puis nous manipuler. C'est très fort dans la société actuellement. Donc ça demande aussi beaucoup de discernement et de se dire: «Bah, en fait, soit je rentre là-dedans et puis je me perds, soit je commence à, par moi-même, essayer d'aller chercher d'autres informations pour, bah, savoir qui je suis». Parce qu'en fait, je ne suis pas ça. Donc, aujourd'hui, dans la pléthore d'informations qu'il y a, c'est vrai que c'est pas évident, hein, de trouver son chemin. Mmh. Mm. Et c'est pour ça que des vidéos inspirantes telles que tu les proposes, ça peut aussi être, le déclic, et de se dire: «Ah bah tiens, oui, pourquoi pas?» Et d'y aller Et- en douceur. Oui, et je crois que c'est aussi oser demander de l'aide. Ça peut être un ami, Ouais, ça peut être aller voir un thérapeute, un coach, peu importe, mais c'est oser aller regarder parce que parfois tout seul, c'est difficile. Euh, oui, Parfois c'est faisable, mais parfois on a quand même besoin d'un petit coup de pouce parce que, comme tu disais avant, on peut vraiment masquer en fait certaines choses qu'on veut pas voir. Quand tu parlais de la victime, justement, avec tout ce qu'il y avait derrière, je pense que parfois certaines blessures, on veut pas forcément aller regarder, donc seul, ça peut être difficile. mmh, Et donc voilà, oser se tourner vers des gens, oser aller voir ton site internet. On va pouvoir découvrir aussi cette nouvelle ouais, méthode que tu as créée. Je me réjouis de voir un peu ce que mmh, c'est. mmh, Je pense que c'est important. Mais j'aime beaucoup ce conseil de voilà, aller regarder, que ce soit des livres, des vidéos, etc. Ouais, pour déjà voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous touche. Tu as beaucoup parlé aussi du focusing. J'invite aussi les gens à aller regarder cette méthode qui est mmh. formidable et qui aide aussi à faire ça soi-même, en fait. C'est d'être aussi indépendant face à soi-même. Euh, Oui, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Il faut aller, à la rencontre pour le développer. Et c'est vrai que oser demander de l'aide, c'est déjà faire la moitié du chemin. mm, Le plus dur, c'est ça, c'est oser demander de l'aide, hein. Et mais une fois qu'on le fait, ben, on se rend compte que: «Ah ben, pourquoi j'ai attendu si longtemps, quoi?» Mmh, oui, mmh. Mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre, mais il faut pas attendre trop longtemps. oui. Et puis parfois, tout est juste. Parfois, il y a des choses qu'on doit vivre et expérimenter avant d'aller regarder. Donc, faut pas non plus trop se juger d'avoir pris le temps. Mais Mmh. faut pas trop attendre non plus. Il y a un entre-deux, en fait. Voilà. Voilà, ouais, ouais, oui, oui, oui. Et surtout avoir de la douceur et de la reconnaissance pour soi-même. Mm. Parce que j'ai vu aussi, beaucoup de personnes faire de la thérapie et en fait, on est toujours au même point parce qu'elles ont encore pas appris à se donner de la reconnaissance, de la douceur, de l'empathie, à s'aimer, quoi. Elles sont encore toujours en train d'essayer de réparer quelque chose. Donc
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'ouverture vers un tas de choses. Alors certes, c'est difficile de faire un choix parce qu'il y a beaucoup, mais de chercher, de s'informer, d'écouter des vidéos, oui, ça c'est important. Mm. Donc merci d'offrir cet espace d'échange, de partage. Déjà, c'est très enrichissant. Moi, j'adore ça, de partager nos expériences. C'est fort. Et, euh, et c'est un point de départ, oui, c'est sûr. Mm. C'est important de pouvoir entendre ce que les gens ils ont vécu et leurs conseils pour se rassurer, pour apprendre des nouvelles choses. Et j'ai trouvé ton partage vraiment magnifique. Donc merci vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a rappelé beaucoup de choses et j'espère que ce sera très utile pour tous ceux qui vont le garder. Enfin, j'en suis sûre même. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment. Ouais. Mm. Prends bien soin de toi. Toi aussi, à bientôt.